Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce vendredi, nous sommes le 2 juillet. Laurent Wauquiez sera élu président de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. Le conseil départemental du Rhône garde son président. En effet, Christophe Guillotot, LR, a été choisi pour succéder à lui-même. L'actuel sous-préfet de Brest, Yvan Bouchier, 61 ans, devient préfet délégué pour la défense et la sécurité en Auvergne-Rhône-Alpes. Le parking Saint-Antoine, enfin ouvert après 10 ans entre le dépôt du permis de construire et la livraison finale. Explication dans le courant de cette édition. L'édition 2021 de Dialogue en Humanité se tient ce week-end au Parc de la Tête d'Or sur le thème « La voie aux jeunes ». La convergence vélo programmée dimanche. Différents convois partiront de plusieurs communes du Grand Lyon pour prendre la direction du Parc de la Tête d'Or, l'occasion de promouvoir les modes de déplacement durables. Un des premiers salons post-Covid dans l'Ain, le 6e salon régional Espace BTP, se tient ce week-end au Parc des Oiseaux. Nous avons rencontré son organisatrice Christine Marquez. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Laurent Wauquiez sera donc élu président de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, se succédant à lui-même après les élections du week-end dernier. Les 204 conseillers régionaux fraîchement élus sont appelés à se réunir à l'hôtel de région. À noter que les candidats à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourront alors se déclarer. S'en suivra un vote à bulletin secret pour les 204 élus. Le nouveau président, dont le nom ne fait pratiquement aucun doute, devrait être élu aux alentours de midi avant de prononcer son discours d'investiture. L'après-midi sera consacré à l'élection de la commission permanente et à la désignation des vice-présidents et vice-présidentes. Ils étaient 13 sous la précédente mandature. Quelques jours après le second tour des élections, le conseil départemental a élu hier son président. Sans surprise, c'est le candidat à sa succession, Christophe Guillotot, LR, qui a été choisi. Guillotot qui a fait le plein des voix puisque les 26 conseillers départementaux, y compris la paire d'élus La République En Marche, ont voté pour le président sortant. 7 vice-présidents ont également été désignés. L'actuel sous-préfet de Brest, Yvan Bouchier, 61 ans, a été nommé préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il sera installé le 19 juillet dans ses fonctions. Il succède à Thierry Suquet, lequel est nommé préfet de Mayotte. En 2015, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, LR, signait un arrêté destiné à lutter contre les occupations abusives de l'espace public lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte à la tranquillité, au bon ordre et à l'hygiène publique. Des organisations comme la Ligue des droits de l'homme dénonçaient immédiatement un dispositif anti-mendicité et attaquaient l'arrêté devant la justice administrative au motif qu'il constituait une atteinte excessive aux libertés publiques et une atteinte à la dignité de la personne humaine. Le tribunal administratif, puis la Cour administrative d'appel de Lyon, ayant débouté les requérants, ces derniers ont porté l'affaire au Conseil d'État et le rapporteur public a eu une autre lecture du dossier cette semaine. Il penche pour un détournement de pouvoir de la part du maire. Il a donc demandé au juge du Conseil d'État l'annulation. Le Conseil d'État qui doit se prononcer dans quelques semaines. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le parking Saint-Antoine enfin ouvert après 10 ans entre le dépôt du permis de construire et la livraison finale. Entre-temps, différents aléas, recours, fouilles archéologiques, aléas climatiques ou Covid. L'ouvrage a été finalement inauguré hier. 5 niveaux enterrés, 987 places de stationnement, dont 200 pour les vélos. Un parking qui se veut nouvelle génération, comme nous l'explique Léna Ménager. Quel avenir pour les parkings face à l'évolution des mobilités et à la réduction de la place de la voiture dans les centres-villes ? Le nouveau parc Saint-Antoine a ouvert ses portes dans le 2e arrondissement de Lyon. Grâce à ce parking complètement souterrain, le président de la métropole, Bruno Bernard, espère rendre le quartier de la Presqu'île plus agréable. L'ouverture du parking en souterrain va nous permettre de démolir le parking existant, qui était une vraie fracture urbaine au cœur du quartier, et va nous permettre de végétaliser, d'avoir des espaces pour les piétons, des lieux de promenade, de quelque chose de beaucoup plus agréable pour les habitants. Et on a 2 ans devant nous pour complètement avoir transformé ce quartier et le rendre attrayant pour les habitants, les promeneurs, les touristes qui pourront venir profiter aussi de la Saône, comme on peut aujourd'hui profiter du Rhône à Lyon.
Ce parking, c'était quand même un point de blocage ici, notamment pour les berges. Oui, ce parking, il prenait de l'espace et il empêchait le lien entre le quartier et la Saône. Donc c'était vraiment important de pouvoir le démolir, garder des places en souterrain puisque ça a été fait. Donc ça permet quand même de conserver des possibilités de stationnement qui vont être plus axées pour les riverains que pour les visiteurs. Mais ça nous permet d'envisager la suite et vraiment de recréer le lien entre le quartier et la Saône qui était un petit peu perdu, qui était vraiment triste et inutile. L'enjeu pour Lyon Parc Auto est également de se réinventer en proposant un parking qui ne se limite plus au simple stockage d'automobiles et qui donne toute sa place à des modes de transport plus diversifiés, comme nous l'explique Fabien Bagnon, vice-président de la métropole. C'est un parking effectivement qui préfigure les parkings du futur. C'est un parking où les usages sont beaucoup plus diversifiés que dans un parking classique. On a autour de 800 places pour les automobiles, mais 200 places également pour les vélos. On a des recharges de véhicules électriques et puis on a une station de 10 véhicules d'autopartage, ce qui est conséquent. De nouveaux services seront également proposés aux cyclistes et aux piétons afin de diversifier l'activité du parc Saint-Antoine. On aura un service de douche, on aura un service de conciergerie et ça c'est intéressant pour par exemple récupérer des courses qu'on aurait faites sur le centre-ville et dans la perspective de la piétonisation de la presqu'île, ça sera tout à fait déterminant. On aura également un atelier de réparation vélo, la possibilité de réserver un vélo en location et de réserver un coach sportif. Des choses extrêmement diversifiées pour avoir un lieu qui sorte du strict stockage de l'automobile. Avec la tendance à la réduction de la part de la voiture en ville, le parc Saint-Antoine risque également d'être le dernier parking construit dans le centre. Fabien Bagnon a bien précisé qu'aucune autre construction n'était prévue dans le cœur de Lyon, l'objectif étant plutôt de végétaliser les villes pour les rendre plus vivables dans un contexte de canicule de plus en plus fréquente. Merci Léna. L'aménagement du sud de la place d'Albon est prévu pour septembre. L'aménagement des voies de circulation se terminera en fin d'année. Et à terme, le projet des rives de Saône de la presqu'île s'achèvera en 2023. La secrétaire générale de la préfecture, Cécile Dindar, était hier soir en visite sur le site de l'ancien hôpital Charial à Francheville. Objectif, faire le point sur le devenir du centre d'hébergement temporaire pour mères isolées, implanté depuis la fin 2020 sur le site de l'ancien hôpital gériatrique. La préfecture a pu rappeler que l'occupation du site était bien temporaire d'une durée de 3 ans, reconductible. Des assurances ont également été apportées en matière de scolarisation de la centaine d'enfants du site, ainsi que de sécurité. Notez qu'en novembre dernier, l'annonce de la venue de ce centre avait vu l'opposition des municipalités du secteur. Francheville, Craponne et Tassin prétextaient en effet qu'elles avaient un autre projet structurant privé pour ce tènement. Des jeunes et des moins jeunes de toutes origines, cultures, convictions et parcours de vie vont se rencontrer lors des dialogues en humanité qui se tiennent ce week-end au Parc de la Tête d'Or, 21e édition. Cette année, les échanges sont placés sous le thème « La voix aux jeunes ». 4 grands axes. Le breakdance comme levier pour favoriser une alimentation plus saine pour tous. Comment sortir de la violence et des logiques d'affrontement. Donner du sens à sa vie, quel sens. Et comment rencontrer l'autre. Citoyens, artistes, chercheurs, élus, philosophes, militants ou thérapeutes vont intervenir tout au long de ces 3 jours. Il y aura des agoras, des témoignages de vie croisée, des ateliers du sensible et du discernement, des temps de coopération, action ou encore des créations artistiques. Les dialogues en humanité, donc ce week-end, à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, c'est au Parc de la Tête d'Or. Ce dimanche 4 juillet, la convergence vélo, des convois vont partir de différentes communes du Grand Lyon pour prendre la direction du Parc de la Tête d'Or. Co-organisée par la métropole de Lyon et la Maison du vélo de Lyon, cette initiative propose à tous les cyclistes urbains de se retrouver à l'occasion d'un parcours cheminant dans toute l'agglomération. L'occasion de favoriser les modes de déplacement durables et de découvrir bien sûr de nouvelles pistes cyclables. À l'arrivée à Bellecour, le Lyon Cargo Bike Festival permettra d'aller à la rencontre des fabricants ou des vendeurs de vélos cargo, ces vélos qui permettent de transporter les enfants, des courses ou encore du matériel pour les professionnels. C'est un des premiers salons post-Covid dans l'Ain. Le 6e salon régional Espace BTP se tient ce week-end au Parc des Oiseaux. 20 000 m² d'exposition, engins de terrassement, concasseurs, pelles mécaniques, des matériels à découvrir aux abords du Parc des Oiseaux dans le prolongement du parking visiteur. Et le choix de cet espace nature n'est pas anodin, comme nous l'explique l'organisatrice Christine Marquez. C'est un salon, c'est la 6e édition et c'est un salon qui tourne en région puisque la volonté avec les exposants, c'est d'aller à la rencontre de leurs clients et d'aller sur les territoires parce que chaque territoire a une problématique différente. Donc par exemple, en Savoie, Haute-Savoie, on ne va pas utiliser le même type de matériel que dans la Dombe où on a des étangs, etc.
Et c'est vrai que d'être à proximité du parc des oiseaux, en fait, on a beaucoup de valeurs communes, puisque le parc a utilisé les travaux publics pour son développement depuis des années. On a les valeurs de la famille aussi, du partage, de transmission, comme dans les travaux publics. Donc ça, c'était très cohérent. Et puis, on a aussi des valeurs environnementales, avec le matériel qui a énormément évolué. Moi, je le vois en 6 éditions. Aujourd'hui, on a des prototypes hydrogène, on a des pelles électriques. L'objectif est vraiment de faire des éco-chantiers. La Fédération régionale des travaux publics et nationale, bien sûr, eux, vont vraiment dans ce sens. Et nous, on est là pour montrer qu'il y a des solutions, notamment aux collectivités, quand ils construisent leurs appels d'offres. Les problématiques qu'ils rencontrent, on essaye de mettre en face des solutions, et c'est ce moment d'échange et de partage qu'on veut sur Espace BTP. Christine Marquez, l'organisatrice de Espace BTP, qui se tient au Parc des Oiseaux jusqu'à dimanche. C'était hier l'heure de la reprise à l'Olympique lyonnais. Le nouveau coach de l'OL, Peter Bosz, a dirigé hier son premier entraînement en présence de 23 joueurs et avec les 2 nouvelles recrues de l'Olympique lyonnais, Enrique et Damien Da Silva. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Passez un excellent week-end. On se retrouve bien sûr même heure, même antenne lundi.